Hey, salut tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron, je vous parle en direct de Fosston au Minnesota. Et là, vous me demandez, Marc-André, qu'est-ce que tu fais aux États-Unis dans une tournée canadienne? Eh bien, on n'a pas eu le choix de changer de route, comme je vous ai annoncé dans le post d'hier, parce qu'il y a des incendies majeurs de forêt au nord du Manitoba. Trop de fumée, trop dangereux. On a décidé de changer d'itinéraire. Pour quelle raison? Garder notre équipe en sécurité. Alors, nous voilà avec un petit détour par les États-Unis. On a commencé ça au Dakota et aujourd'hui, on est rendu au Minnesota dans un parc commémoratif rempli d'obus. Donc, aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler. On va revenir en fait sur un des éléments qu'on a parlé dans les premières vidéos de cette tournée-là, l'engagement de la direction. Vous vous rappelez, on a dit dans une politique santé-sécurité à quoi qu'on s'engage. Ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'on s'engage à respecter une affaire, respecter les exigences légales. Question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une option de respecter la loi? La réponse est non. Deuxième question qu'on peut se poser, à combien de pourcents il faut être conforme à la loi? C'est 100 parce que la loi, les exigences légales, c'est le minimum qu'il faut faire en matière de santé et sécurité. Donc, on s'engage à respecter le minimum. Première affaire qu'on a faite, on a mis ça dans notre politique santé et sécurité. On s'est engagé à respecter les exigences légales. Autre question qu'on peut se poser, une fois qu'on s'est engagé à faire ça, est-ce qu'on le fait? Souvent, la réponse, c'est non. Donc, on a dit un système de gestion, c'est un ensemble de processus interreliés pour nous aider à atteindre des objectifs. On a dit la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque. Le premier objectif qu'on voudrait viser, réduire le niveau de risque. Le deuxième objectif qu'on devrait viser, s'engager à respecter les exigences légales et avoir un objectif de se conformer à 100 de ce que la loi nous demande de faire. Parce que c'est le minimum, puis c'est pas une option. Puis si on veut faire preuve de diligence raisonnable, bien, qu'est-ce qu'on nous dit à l'article 219 du Code criminel? Arrange-toi pour montrer que tu as fait tes devoirs, c'est-à-dire ce que la loi te demande de faire. Si vous êtes en train de faire n'importe quoi d'autre que ce que la loi vous demande de faire, puis que vous n'êtes pas conforme à la loi à certains endroits, vous n'êtes pas en train de gérer vos priorités adéquatement. Vous êtes en train de développer la valeur sécurité des gens, travailler ses comportements, etc. Bien, si vous n'êtes pas conforme à la loi avant, vous ne travaillez pas dans le bon ordre de priorité. Donc, on devrait mettre ça dans nos objectifs. Maintenant, c'est beau avoir des objectifs de se conformer à la loi. Est-ce qu'on va se rendre compte? Un système de gestion, c'est un ensemble de processus qui nous aident à atteindre des objectifs. Donc, première chose qu'on devrait avoir, si on veut respecter la loi, un processus qui définit comment on va gérer les exigences légales. Qui fait quoi, quand, où et comment par rapport à la gestion des exigences légales. C'est quoi les rôles et responsabilités des gens? Comment qu'on va les identifier? Comment qu'on va les mettre à jour? Comment qu'on va planifier leur correction? Comment qu'on va définir les ressources qu'on a besoin pour se conformer? Comment qu'on va suivre ça, etc. Et ensuite de ça, bien là, une fois qu'on l'a planifié, qu'on a défini le processus, on va faire un inventaire de nos exigences légales. On va se rendre compte qu'on est conforme à 60, 70 de tout ce qu'il faut se conformer. Puis on va se mettre des objectifs pour monter à 75, 80, 90 et ultimement un jour 100 Donc, c'est à ça que ça va servir d'avoir un processus. Maintenant, c'est beau avoir des objectifs, mais il faut en assurer le suivi. Vous vous rappelez, on a eu une autre vidéo au début de l'été qu'on parlait de l'importance d'avoir une revue de direction. La revue de direction, c'est la personne qui donne la direction au système et qui fait ça? Une équipe de direction. Donc, les objectifs, l'efficacité des processus devraient être suivis en revue de direction par une équipe de direction pour être sûr qu'on respecte nos engagements. Et quelques fois par année, au trimestre, aux 6 mois, on devrait faire une revue de la progression de nos exigences légales. Et une chose qui est sûre, probablement que vous vous dites « Ouais, mais Marc-André, il y a des centaines, voire des milliers d'exigences légales qui s'appliquent chez nous, puis c'est impossible à tous se conformer. » Bien, pensez à, supposons que votre organisation a 25, peut-être 30 ans, peut-être 40 ans, si vous aviez commencé à régler 5 10 de vos exigences légales à chaque année depuis 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui si on avait appliqué un processus? Bien, probablement que vous seriez pas mal proche de vous conformer à 100 Mais si on n'a pas d'objectif, si on n'a pas de processus, bien, on va continuer toujours à être en réaction, on peut essayer de faire un trou, une cheville à ce qui arrive, et on ne progresse pas comme on veut. Vous voulez en savoir plus là-dessus? Lisez sur la route de la prévention. Vous voulez encore aller plus loin sur les notions de système de gestion? Je vous invite à nous suivre le reste de l'été sur la route de la prévention. Soyez pas inquiets, on va revenir au Canada d'ici une douzaine de jours, mais d'ici ce temps-là, on va se faire des vidéos dans des champs d'obus et d'autres endroits comme ceux-là. Alors, cela étant dit, je vous souhaite une bonne fin de journée. Passez un bel été tout le monde. Bye bye!